Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille une légende de l'industrie du marketing de réseau. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette personne, ça va faire 4 ans qu'il est dans l'industrie. Mais en 4 ans, il a bâti un empire. Plus de 140 000 personnes dans son organisation. Écoutez bien, il est multimillionnaire. Il nous vient, à mes yeux, du plus beau pays du monde, l'Italie. Sandro Cazzato. Comment vas-tu, Sandro? Très bien. Très bien. Compliment pour le cazzato parce que tu l'as dit comme un Eh, italien. mais il m'a bien formé. Il m'a formé Oui, à c'est le vrai. dire. Alors vraiment, enchanté de faire ta connaissance. Aussi pour moi. Félicitations vraiment pour cette performance qui est incroyable. Et j'ai hâte que tu nous racontes ton histoire parce que ça va faire 4 ans que tu es dans l'industrie. Oui, Mais comment tu as fait? Déjà, raconte-nous comment tu as rencontré le marketing de réseau. oui, D'où tu viens? oui. Alors, je suis Sandro Cassato, j'ai 40 ans. Je suis italien, mais j'habite en Suisse. Ok. Je suis né et grandi en Suisse parce que mon grand-père, il a immigré dans le 1960. Ok. Ok. Et là, je suis grandi en Suisse. J'ai choisi un apprentissage le meilleur à l'époque, l'informaticien, parce que c'était un job Bien avec sûr. une perspective du futur, etc. Et là, j'ai fait un bon travail parce que j'ai choisi de devenir un entrepreneur dans... T'es ingénieur en informatique à la Oui, base? ingénieur D'accord. informatique. C'est important ce que tu dis parce que les ingénieurs réfléchissent beaucoup souvent. C'est ça. Mais il y en a aussi qui agissent comme Sandro. Donc c'est important pour les ingénieurs. J'ai beaucoup d'ingénieurs qui me suivent, qui réfléchissent un peu trop souvent. Donc Ouais. c'est bien. Alors, j'ai fait l'apprentissage dans une grande banque suisse. D'accord? J'ai commencé les études, ingénieur d'informatique, etc. J'ai compris tout de suite que je ne voulais pas être employé. Je Très voulais bien. faire ma chose. Et oui, j'ai commencé à faire partie d'une société de consulence informatique Ok. qui offre consulence dans le secteur bancaire. Ok. Et là, avec un ami à moi qui m'a demandé si je voulais un job, j'ai commencé à travailler là. On est grandi, aussi sur le profil de l'entrepreneuriat. Et on a fait des chiffres incroyables dans cette société. Après 4 ans que j'étais là, on a décidé à la base d'acheter la société. Ok. On a acheté la société, on a continué à prendre des gens qu'on mettait chez notre cliente sur les projets. On avait 80 employés, plus de 15 banques et assurances suisses qui prenaient le service chez nous. Et on a fait un bon travail, on a gagné beaucoup d'argent, j'ai construit ma maison, j'ai acheté des voitures, j'ai fait beaucoup de voyages. Mais Et à cette époque, même si tu faisais beaucoup d'argent, que tu ouais, avais une vraie réussite dans l'entrepreneuriat ouais. traditionnel, est-ce que tu étais épanoui? Oui, c'est ça. Ouais. Alors là, à l'âge de 34, 35 ans, je commençais à, oui, me sentir insatisfait. Ok. Ok. Plus de passion, plus de vision. Et ça, vraiment, m'a créé beaucoup de problèmes en général dans ma vie parce que j'ai commencé à mettre en question les choix que j'ai faits pendant ma vie. Hein. Ok. Oui, je t'ai raconté avant, hein, je me suis marié à l'âge de 24 ans. Et là, j'étais 10 ans après, je me suis demandé, mais c'était comment on dit, trop tôt, trop tôt. J'apprends encore le français. Très bon français. Très Grazie. bon français. J'aimerais que mon italien soit aussi bon, mais non, c'est pas le cas. C'était trop tôt. Je suis devenu père à l'âge de 30 ans avec Giuliano qui a 10 ans Oui, parce que aujourd'hui. tu as 2 enfants. Oui, Alors, oui. 2 enfants. C'est Giuliano et George. Et là, j'ai commencé vraiment à remettre ordre dans ma vie. Après ça, le Covid s'est arrivé et ça a causé encore plus de problèmes parce que j'avais encore plus de temps Oui, bien pour sûr. réfléchir. Et je suis arrivé à la conclusion que je dois être honnête avec moi. Et j'ai compris que le job de l'informaticien, là, dans les banques suisses, c'était pas pour moi. Et ça a été difficile pour moi d'admettre ça parce que ça veut dire aussi trouver une autre solution, comme générer des chiffres pour continuer à avoir oui, une vie Ton style de joyeuse, vie, bien sûr. Bien sûr. etc. Et là, je dis toujours, c'est pas moi qui ai cherché le marketing de réseau, mais Il est c'est venu à le toi. marketing de réseau qui m'a trouvé parce qu'une amie d'enfance m'a montré des produits et m'a dit dans la même phrase que je peux les vendre. Incroyable. Et moi, je ne croyais pas à ce qu'elle est en train de me dire parce que
Tu sais, tu me vois comme ça maintenant, mais je vais toujours avec l'habit, avec la cravate, tu sais, c'est toujours... Et là, je disais, Samantha, tu veux que je vais vendre les parfums maintenant, comme ça, tu m'as vu? J'ai acheté les produits, j'ai testé les produits, j'ai vu qu'on parle ici de bons produits, solides, bonne qualité, prix. Alors, j'ai commencé à analyser. Et là, le premier check que j'ai fait, c'est uniquement moi qui aime les produits, aussi mon entourage. J'ai vendu 100 parfums en 3 semaines. C'est incroyable. Pour moi, ça a été... Juste dans ton réseau d'amis? Oui, oui. Et même ça, même leur donner la possibilité de tester les produits parce que je n'avais pas encore ma mallette avec les échantillons, etc. Et ils m'ont cru parce que je dis toujours que le marketing de réseau, ça te récompense pour ton passé ou c'est une punition pour ton On passé. est d'accord. Et là, je n'ai jamais essayé de vendre quelque chose à personne et les gens, ils m'ont cru parce qu'ils connaissaient mon niveau de qualité, mon niveau de vie aussi, et ils m'ont fait confiance. Et là, ils ont même acheté plusieurs produits par personne. Et là, je comprends aujourd'hui que je suis monté sur le back-office de mon upline qui a vu, waouh, 1500 points en Suisse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi contacter ce monsieur. Et le 1er décembre 2020, je suis entré en Zoom avec lui. Il m'a dit, oui, tu es membre de mon équipe. Et j'ai dit, quelle équipe? Parce que... Oui, parce que toi, en fait, tu ne sais pas que Non. c'est du marketing de réseau. C'est ça, c'est l'histoire la plus folle. Ouais, ouais. Tu sais même pas que c'est du Non. marketing de réseau. Non, non, non. J'ai été convaincu comme informaticien d'ouvrir Ouais. un site, de Tu prendre... t'es dit, je vais acheter du stock et je vais Oui, revendre. oui, oui, avec l'exclusivité dans les pays où on parle allemand, et c'est ça. Ça va être mon prochain grand business dans la distribution, je pensais. Mais il m'a dit qu'il avait 4800 personnes à l'époque, Rank, Saphir. J'avais déjà étudié les plans et j'ai vu qu'il gagnait beaucoup d'argent pour le Sud d'Italie. Et là, je me suis déconnecté de la conversation avec lui et dans ma tête, j'ai déjà commencé à calculer les chiffres. Parce que j'avais compris... Là, c'est l'ingénieur qui a pris le relais, les calculs mathématiques. Analytique, tout, oui, oui. Et là, je lui dis merci beaucoup pour cette information. Ça a été très important pour moi. Je te promets que dans un an, je vais être sur le même rang comme toi. Et là, il a rigolé un peu. Aujourd'hui, je le comprends parce que combien de blablabla on rencontre. C'est pas ce qui manque. Oui, oui. Et là, je suis sorti du Zoom, mais j'ai accepté que je dois recommencer de zéro parce que je ne savais rien du marketing de réseau. Là, je cherchais qui est le meilleur. J'ai trouvé Eric Worre. J'ai lu le GoPro dans une nuit. J'ai acheté le livre de Don Failla, Comme changer ta vie en 45 secondes, avec le 5x5, etc. Pour moi, auto-entrepreneur, ça a été très important pour comprendre comment scaler le business vite, parce que je voulais aller vite. Et là, je suis... Le succès aime la vitesse. Oui, c'est ça. Et là, j'ai créé ma liste de noms et j'ai pris 60 rendez-vous dans le mois de décembre pour aller boire un café avec Alors ça, c'est intéressant. Le mois de décembre. Mois de décembre, ouais. Là où la plupart des gens trouvent des excuses. Non, non, non. Là, pour moi, ça pouvait être janvier, février, parce que je répète, je ne savais rien du marketing de réseau. Alors, sans préjugement, décembre, j'ai inscrit 26 premières lignes. 26 personnes? Oui, 26 personnes en 30 jours. Et là, j'ai trouvé 4 de mes plus grands leaders qui aujourd'hui sont encore avec moi dans mon équipe. Là, je veux remarquer avec ça que la liste des noms, c'est très important. Le marketing de réseau, je trouve, c'est un business qui se crée sur la base de la confiance. Et dans ton marché chaud... Marketing relationnel. Je suis 100% d'accord avec toi. Et là, dans le marché chaud, il y a des gens qui te connaissent, qui te font confiance. Si tu trouves, bien sûr, aussi les gens qui sont prêts à apprendre, qui ont faim, qui ont une grande force de volonté, c'est jackpot. Et vraiment, dans l'arc de 2 mois, j'ai trouvé, je dis, 70% de mon business que j'ai encore aujourd'hui. Et oui, j'ai commencé à en construire avec... Tu as commencé à ouvrir la Suisse ou l'Italie? La Suisse. La Suisse. Oui, oui, parce que mon entourage plus chaud, je suis grandi en Suisse. Ouais, alors, tous mes amis, ma famille, c'était en Suisse. Et après ça, je suis passé par l'Autriche.
Ouais. Parce qu'en Autriche, j'avais connu une dame 6 mois avant de commencer le marketing de réseau, parce qu'on a la même passion, on collecte les stylos Ok. et on fait du journaling tous les jours. Et je suis une personne très réservée. Oh, je dis mieux, j'étais sur les réseaux sociaux une personne très réservée. J'avais 300 followers. Je postais les photos du manger, tu sais, ce que les gens font quand ils n'ont pas d'idée quoi faire sur les réseaux On est sociaux. d'accord. Et là, je commence avec le marketing de réseau et je mets une story comme je retourne à la maison à 23h quelques. Et je mets One Team, One Vision, One Dream. Et elle m'écrit tout de suite parce qu'elle m'a observé pendant 6 mois avant que je commence le marketing de réseau. Et elle a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Parce que c'est pas toi, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, oui, c'est un nouveau projet. Et elle veut savoir plus. C'est quoi? Et je dis, oui, c'est un marketing de réseau. Est-ce que tu sais que je suis en Herbalife? Et je dis, non, je ne savais pas. N'essaye pas de me recruter parce que je vais arrêter avec le marketing de réseau. Je ne veux plus savoir rien du marketing de réseau. Et je lui dis non, je ne savais même pas qu'il y a cette possibilité de recruter quelqu'un d'une autre société, tu sais. Mais maintenant que je sais que tu es un pro, parce qu'elle était 5 ans en Herbalife, est-ce que je peux te poser des questions quand j'ai des choses à savoir? Elle m'a dit oui, 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 oui. Alors, l'unique chose que j'ai fait, j'ai commencé à poster combien de membres nous sommes dans notre équipe. Et je suis arrivé jusqu'à le 24 de décembre, quand j'avais 50 personnes de mon équipe. Elle m'a écrit un message, je veux un rendez-vous avec toi parce que tu as fait en 24 jours ce que je n'ai pas fait en 5 ans. Incroyable. Et oui, aujourd'hui, elle est le leader plus fort que j'ai dans mon équipe. En Autriche. Oui, en Autriche. Incroyable. Oui, maintenant elle habite à Dubaï, bien sûr, avec. Alors moi, j'aimerais savoir ton mindset, ton état d'esprit, ton passif d'entrepreneur. Parce que moi, par exemple, mon passif d'entrepreneur m'a aidé. Mais ton passif d'entrepreneur t'a aidé ou est-ce que c'était déjà avant? Je sais pas, peut-être tu étais sportif, peut-être que... Parce que souvent, je dis que l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau, c'est le même état d'esprit qu'un entrepreneur de haut niveau. C'est quoi qui a fait que tu as cet état d'esprit d'aujourd'hui? Tu as toujours voulu entreprendre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Et quel est le mindset que tu utilises au quotidien pour avoir des résultats qui sont extraordinaires? Oui, alors, quand j'étais encore employé par la société qui m'appartenait après, je faisais beaucoup de sport. Hein. J'allais à la salle de gym, j'essayais de manger aussi les choses justes, mais je n'avais pas de résultats. Tu me vois aujourd'hui comme ça, mais ma génétique n'est pas... T'es ectomorphe, très fin. Ouais. Et là, j'ai cherché peut-être un personal trainer qui m'a appris beaucoup sur moi. Okay. Et là, elle m'a dit, Sandro, je te donne un plan de nutrition, un plan comme d'exercice, et tu vas suivre le plan parce que tu me payes. Je ne veux pas que tu réfléchisses, tu fais ce que je te dis de faire. Il t'a appris à être coachable et la rigueur. La rigueur, la discipline. Et là, j'ai fait vraiment ça pendant 6 mois et j'avais mon six-pack en été. Et quand j'ai vu ça, que même moi, qui n'a pas la génétique top, peut atteindre des résultats, je sais que c'est moi qui peux toujours faire la différence avec le travail. Et ça, pour moi, ça a été une leçon de vie. Une leçon de vie parce qu'après ça, je faisais tout. J'étais aussi connu dans mon entourage comme la personne qui a une discipline de faire incroyable. Pour te donner, on pouvait m'inviter pour un dîner. Si le dîner n'était pas sur mon plat, je viens, mais je bois de l'eau et tu manges. Je n'avais pas de problème. Et là, les gens, ils ont compris ça. Et bien sûr, quand tu es comme ça, tu attires aussi les gens. Ils venaient chez moi me chercher pour avoir des conseils. J'ai commencé à appliquer les mêmes principes, les mêmes philosophies aussi dans mon job. Dans le business. Et c'est là que je suis devenu entrepreneur et j'ai créé la société d'informatique. Alors, j'aimerais bien que tu nous partages une anecdote, ou plusieurs si tu veux, une anecdote où la plupart des gens auraient déjà arrêté depuis des lustres, qui t'est arrivé dans ta carrière de networker. Parce que tu as une carrière qui est courte, mais qui est extraordinaire. Ouais. Tu vois, c'est vraiment... pas tous les jours je reçois
un multimillionnaire en 3 ans et demi et 4 ans. Mais forcément, tu as dû avoir des déceptions comme tout le monde. Et forcément, j'aimerais que tu nous en partages au moins une, que les gens s'inspirent de ça. Parce que les gens ont un niveau de résilience trop bas. Ouais. Et ils ne comprennent pas que le leadership ne se construit pas dans le succès, il se construit dans la difficulté. Absolument. Partage-nous une histoire. Oui. Alors, c'est une histoire à un très haut niveau, Ouais. où peut-être que beaucoup de gens ne vont jamais y arriver, mais c'est parce que j'ai vraiment tout gaz du début. Hein. Ouais. Premier mois, on était 50 personnes. Deuxième mois, 250. Troisième mois, 750. Quatrième mois, position diamante avec 1800 personnes. Et là, l'été est arrivé. Et c'était la première été. Premier été que tu vis. Premier été dans le marketing de réseau, premier été après le Covid. En plus. Les gens, Oui, je suis d'accord avec toi. ils sont tous partis en vacances en fait, c'était comme des pitbulls que tu avais enfermés dans des cages et tu lâches les cages. Ouais. Soit famille partent. Ouais. Alors là, pour te dire, on faisait 600 000 points de chiffre d'affaires en juin. En août, on est retombé à 230 000. J'ai perdu 60% de chiffre d'affaires. Et j'ouvre une parenthèse. Avant de commencer avec le marketing de réseau, je gagnais déjà beaucoup d'argent. Quand j'allais comme consultant chez une banque, je gagnais 1 500 € par jour. J'étais habitué à gagner 30 000. Et là, à ce niveau, je gagnais plus ou moins ça. Et je suis retombé à 12 000, 13 000 par mois. Je répète, c'est à très haut niveau l'histoire. Et là, franchement, une autre personne à ma place pouvait dire mais c'est quoi ça? Je gagne rien en comparaison de ce que je gagnais avant, avec beaucoup d'énergie que j'ai investi. Marketing de réseau, c'est fini, c'est pas soutenable. Exactement. Et là, j'ai compris une chose, qu'on est parti très fort, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'euphorie, mais on a oublié de transférer la professionnalité, les bases, la formation. Et je me rappelle, j'étais en Italie avec mon équipe, on a étudié, analysé un peu la situation et on a décidé de développer un système de formation, un système de professionnalisation des gens qui rentrent dans notre équipe. On est rentré septembre, on a recommencé avec le nouveau système et depuis ce mois-là, on a fait tous les mois des chiffres supérieurs au mois précédent. Et on a créé vraiment une base solide de gens, je ne dis pas tout le monde, mais les gens qui comprennent ça, que le marketing de réseau c'est une profession, qu'il faut se former pour être en contrôle toujours, qui ont compris ça, qui suivent le système, ils sont encore toujours là avec nous et avec la discipline, avec la résilience, avec tout ce qu'il faut. Ils ont aujourd'hui des niveaux qui représentent un pourcentage du marketing de réseau mondial. Alors, j'ai une question à te poser par rapport à l'industrie, parce que toi, c'est intéressant parce que tu es au niveau international. Plus tu connais bien aussi le marché américain, tu vas souvent aux États-Unis, tu vois un petit peu ce qui se passe, et puis tu as plusieurs marchés. Tu n'as pas qu'un marché national comme la plupart des gens. Et ce qui est intéressant de te recevoir sur ma chaîne, les gens vont pouvoir avoir aussi une vision d'un networker au niveau international qui a différents pays dans son réseau. C'est quoi ta vision? Parce que j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans le sport. Tu as le sportif du dimanche, puis tu as le sportif qui joue au niveau national, et tu as le sportif qui a joué à la Ligue des Champions. Toi, tu joues à la Ligue des Champions en marketing de réseau. C'est quoi ta vision de l'industrie du marketing de réseau pour les Français, puisque tu connais le marché français, tu as un gros réseau en France, pour le marché européen, le marché mondial? Et puis, une dernière question, dans ma question, pour les femmes. Parce que 78% des femmes, enfin 78% du marché du marketing de réseau sont des femmes. Tu as énormément de femmes qui te suivent, qui sont avec toi. Donc tu côtoies énormément de femmes. Donc peut-être un message aussi pour toutes les dames qui vont écouter cette entrevue. Bien sûr, avec plaisir. Alors, regarde, pour répondre à la première question, je ne fais pas de distinction entre la France, entre les autres pays, parce que le marketing des réseaux, c'est universel. On est d'accord. Il faut arrêter d'utiliser le pays où on se trouve comme une excuse. C'est ce que je voulais entendre. Ok, et tu as raison. c'est ça. Les Français ont besoin d'entendre ça. Pour moi, c'est incroyable que si je vais en Lettonie, où on gagne en moyenne rien, presque plus rien,
On a des gens qui travaillent vraiment de manière On est exagérée d'accord. et on vend le produit au même prix en plus. On est Tu d'accord. sais, alors là, vraiment, on ne peut pas se cacher arrière à ton penny. Tu m'as posé la question de ma vision, ok? Et je veux te poser une question pour répondre à ça. Avec grand plaisir. Dis-moi le nom du meilleur réseauteur aujourd'hui. Pour moi, il n'a pas encore été trouvé. Ok. Tu ne trouves pas un peu étranger qu'un des plus grands coachs au niveau mondial, que c'est toi, ne sait pas me dire tout de suite un nom? Tu m'as répondu, bien sûr. Bien sûr. Ok. Si je te pose la question, le meilleur footballeur du monde? Alors, il y aura débat. Ok. J'adore Messi, j'adore Ronaldo. Ok. Bon, voilà, C'est bon. On est d'accord. On a trouvé très On est vite d'accord. un nom. On est Ok. d'accord. Si je te pose la question, le meilleur joueur de basket? Jordan, de Ok. l'époque, Jordan. Top. Ok. Tu vois, ça va très Bien vite. sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on n'est pas encore, même si on est dans le marketing des réseaux avec les meilleurs, on n'est pas capable On de est dire d'accord. un nom d'une On est personne. d'accord. Enfin, moi, je peux te donner plein de noms. Oui. À commencer par toi. Mais c'est vrai que mon point de vue, comme l'industrie pour moi est encore jeune, elle est jeune. Parce Oui, elle que est jeune. si tu prends d'autres industries qui ont plusieurs siècles, elle a à peine un siècle, Ouais. l'industrie, à peine. Et c'est vrai que j'aurais pu donner qui nous a quittés à Jaeger, mais la réalité c'est que tu as raison. Hein. Aujourd'hui, il y aura des champions encore plus grands qu'aujourd'hui dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc je sais où tu veux en venir Ouais. et tu as raison. Oui. Parce que pour moi, c'est clair qu'il faut que ce sont les réseauteurs qui parlent du marketing. On est d'accord. Et on doit être fier de notre profession. On doit l'apporter aussi vers dehors. Aujourd'hui, si tu dis en personne, qu'est-ce que tu fais pour travailler? Je travaille pour une société Exactement. de marketing de réseau. Exactement. Ils en ont honte. Certains en ont honte, la plupart en ont honte. Et c'est ça. Alors là, je vois notre enfant un jour, comme il joue à l'école, peut-être que ça va être les enfants de mes enfants, qui ne dit pas je veux être comme Cristiano Ronaldo, mais je veux être comme Michel Destruel. Je veux être comme Mikey Villemar. Je veux être comme Stéphanie Terrones. C'est ça ma vision du marketing de réseau. Et pour faire ça, il faut une collaboration entre les gens qui travaillent dans cette profession. Eric Worre ne veut pas qu'on dise l'industrie, alors c'est pour ça que je dis profession. Je veux vraiment... Mais il a raison, c'est une profession, c'est un métier. Oui, c'est un métier. Et comme tout métier, un apprentissage. Et si je vais pousser un peu plus loin. Oui. Moi je pense que c'est ce que tu fais d'ailleurs, je pense qu'il faut pas hésiter. Je le dis parce que je le vois tellement. Les gens veulent changer, mais ne sont pas prêts à changer eux-mêmes. Les gens veulent que le marketing de réseau soit bien vu dans le monde, mais ils ne sont pas prêts des fois à mettre dehors les mauvaises personnes. Ouais, c'est vrai. Il y a trop de mauvaises personnes qui rejoignent aussi l'industrie, il faut le dire. Il faut les mettre dehors. Toi, je sais que tu es dans une compagnie très sérieuse, éthique, tu es quelqu'un ultra éthique. Je sais que ce n'est pas le cas chez toi, mais je sais qu'ailleurs, c'est le cas. Et des fois, il faut sacrifier un peu de production pour avoir une meilleure image de l'industrie. Et ce changement, il est important. Ce n'est pas aux autres de le faire, c'est aux networkers de le faire. C'est vrai, c'est vrai. Absolument. Et tu sais, je dis qu'on a des systèmes, qu'on a une formation, etc. Les gens, c'est aussi un conseil, les gens, qu'est-ce qu'ils font? On a un certain niveau d'énergie, hein, Bien sûr. et on a 24 heures. Si tu vas dédiquer ton temps avec les gens qui ne méritent pas, qui ne font rien, mais qui font uniquement de blablabla, ils sont tes amis, jamais tu vas avoir des succès. Tu sais comment on les appelle en France? Les crocodiles. Les crocodiles. Grande bouche, petite patte. Ok. Parle beaucoup, mais ne fait rien. Et c'est ça ce que j'enseigne aux gens, c'est avec la minorité que tu vas construire ton empire. Loi de Pareto. Il faut se concentrer absolument, il faut avoir un système bon qui te montre comment filtrer les gens en manière. Et là, le marketing de réseau, c'est un entonnoir. Et les gens qui arrivent jusqu'à la partie plus basse et plus, comment on dit, plus... Oui, la plus fine, la plus fine, sont les gens avec qui tu vas construire. Tu parlais l'exemple du football. Tout le monde ne sera pas Messi ou Ronaldo. C'est ça. Il y a des filtres qui vont se créer, etc. C'est ça. Alors, j'aime beaucoup la collaboration
entre les leaders aussi des différentes sociétés. Moi, je me rencontre en manière régulière aussi avec des autres leaders parce que je veux savoir, je veux connaître leur façon de travailler. Et ça, tu vois, on voit que tu es intelligent. On voit que ce côté ingénieur que tu as, parce que les ingénieurs ils ont un cerveau, moi j'en connais quelques-uns. On voit que tu es intelligent parce que, et je vais en parler là parce que souvent il y a un problème d'ego aussi. Ouais, c'est vrai. On va pas se mentir. Moi je t'ai vu arriver hier à Spartacus, j'ai vu quelqu'un de humble de suite. De suite. Et puis j'ai vu quelqu'un de charismatique de suite. Mais humble. Et le problème qui tue, qui fait du mal aussi à l'industrie, moi je trouve, c'est les gens qui, parce qu'ils ont un certain succès, perdent cette humilité. Toi, tu es très humble comme garçon. Et moi, je pense que ça, c'est l'image qu'on doit transmettre aux prochaines générations. Absolument. Alors, le marketing de réseau, c'est pas facile. Bien sûr. Il faut arrêter de dire que c'est facile. Il faut arrêter de le faire sembler comme... C'est simple, mais c'est pas facile. C'est toujours vacances à Dubaï, à droite, à gauche. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est pas ça. Et le jour que les gens ils vont comprendre que c'est une profession qu'on peut apprendre et que c'est possible de gagner beaucoup plus que tu peux jamais gagner dans les autres professions avec l'investissement minime qu'on doit faire, c'est là qu'on va créer vraiment... Oui, parce que toi, tu as monté des business et tu sais très bien comme moi que bon, les gens, c'est incroyable quand les gens disent c'est bizarre, il faut payer pour travailler. Mais l'investissement, c'est dérisoire par rapport au système traditionnel. Mais là, quand tu écoutes des questions comme ça, tu comprends que d'un point de vue de mindset, ils sont encore des employés. On est d'accord. Et là, c'est clair. Même les gens qui sont déjà dans le marketing de réseau, ils attendent leur commission comme si c'était un salaire. Non, c'est une commission. Hein. Je suis d'accord. Et là, franchement, il y a encore tout à faire. Le parcours qu'on doit faire avec le marketing de réseau, c'est un très long parcours. Je dis aussi à les membres de mon équipe, je vois comment un jour on va organiser les Network Marketing Awards où on va premier le meilleur de la profession. Ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour, bien sûr. Et je suis sûr qu'on va faire partie de ça. Hein. J'espère vraiment que tout le monde qui va aussi écouter ce interview comprenne la possibilité qu'on a aujourd'hui parce qu'on gagne si le marketing de réseau gagne. Pour conclure ma réponse, tu m'as demandé ma vision. Il y a beaucoup de sociétés qui sont dans la distribution aujourd'hui qui n'utilisent pas encore le marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau, c'est rien d'autre qu'un système de distribution. Tu connais Zalando? Bien sûr. Tu as acheté ces Bien Zalando? sûr. Ok. Imagine, Zalando fait 12 milliards de chiffre d'affaires par an avec un site web. Imagine si Zalando, il vient, il dit, ok, toutes les personnes qui achètent chez moi, vous pouvez utiliser votre habit comme publicité, vous sortez, et les gens qui veulent acheter votre habit, vous envoyez un lien, et vous êtes payé une commission. Combien de temps il faut à Zalando pour arriver de 12 milliards à 100 milliards? Un mois. Exactement, je suis d'accord avec ça. Alors, dans ma vision, j'ai le CEO de Zalando qui m'appelle et me dit, je sais que tu as fait bien dans le marketing de réseau, est-ce que tu penses que ça peut être une chose pour nous? Et je vais lui assigner le marketing de réseau. Et je suis sûr que comme Zalando, il y a beaucoup d'autres sociétés qui vont prendre en considération ça si nous faisons notre job et on va vraiment dire à tout le monde que le marketing de réseau sert. Ce que tu dis là, c'est très intéressant parce que c'est un modèle de distribution qui est incroyable. Ouais. Et puis le contexte économique, qu'il soit français, pour les Français, européen ou mondial, pousse à ça. Ouais. Ça pousse à ça, justement. Alors tu parles de Zalando, justement, parlons des femmes. Ouais. Tu as vu que ma dernière question, c'était le marché féminin. Ouais. Un petit mot pour ces chères femmes. Alors, moi, dans mon équipe, j'ai presque plus 90% de femmes. Hein? Merci. Merci, mesdames. Merci vraiment, parce que les femmes, elles ont une énergie qui est à un niveau incroyable. Énergie incroyable et résilience incroyable. Et moi, je me sens une grande responsabilité parce que c'est un privilège de travailler avec eux. Et c'est aussi un privilège de leur insigner comme ils peuvent devenir des entrepreneuses, on dit, de succès. Parce qu'aujourd'hui, tu sais très bien, hein, une femme, peut-être qu'elle est à la maison, elle est avec les enfants. Et c'est comme une décision qu'ils doivent prendre. Oui, tu dois être une dame en carrière ou une maman qui reste... et ce n'est pas ça. Parce que le marketing des réseaux te apprend vraiment à être toutes les choses.
Il faut qu'on montre aux dames qu'ils méritent d'être aussi une personne qui peut arriver à atteindre le succès. Et on peut le faire si on les aide aussi un peu dans la gestion, hein, pas contrôle, gestion des émotions, gestion de tout ce que c'est difficile à gérer dans l'entourage du business. Okay? J'ai compris que moi, avec ma façon de faire très calme, très relaxée, je leur peux insigner exactement ça. C'est vrai que c'est ce que tu dis est très intéressant parce que tu as ton charisme naturel et surtout tu apaises. Et comme souvent, mesdames, vous avez des problèmes de gestion émotionnelle, c'est vrai que je me doute que ça doit aider énormément à apaiser quand les émotions prennent le relais. Oui, parce que quand ils sont déjà là, Oui. moi je ne dois pas aller là, je dois aller lentement, Exactement. rapporter par terre. Et là, il faut savoir comme faire une conversation, comme poser les questions justes. Parce que je répète, si on fait une course, un homme contre une dame, avec les mêmes conditions, la dame, elle gagne. Et c'est le marketing de réseau qui nous montre ça. On est d'accord. Et oui. Et ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi, quand j'ai commencé il y a 17 ans, il y avait des femmes à succès, mais il y en avait très très peu. Aujourd'hui, tu connais les classements, il y en a de plus en plus. C'est impressionnant. C'est ça. Il y a vraiment un mouvement féminin qui est incroyable. Ton équipe en est l'exemple type. C'est vraiment formidable ce que tu peux inspirer auprès de toutes ces femmes qui sont dans ton organisation. C'est ça. Alors, Sandro, je voudrais terminer par ma fameuse question que je demande à tous mes invités. C'est les 3 conseils que je sais qu'on pourrait en donner des milliers. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, les 3 conseils que quelqu'un qui va découvrir cette entrevue, qui vient de démarrer le marketing de réseau, qui est dans le marketing de réseau, 3 conseils qui te paraissent le plus pertinents à partager aujourd'hui. Le premier, c'est d'étudier le marketing de réseau. Tu ne peux pas avoir de succès dans une profession si tu n'as pas étudié la profession. Ça doit anticiper l'action. Parce que si tu études, tu peux être et qu'il n'y a pas d'action, sans séminaire, sans action, c'est rien. Et la troisième, c'est prendre responsabilité de ta vie. Ce n'est pas toi qui va changer ta vie. Personne ne va faire ça pour toi. Et le jour que tu vas comprendre que tu vas décider comme ta journée va être, et pas la journée va décider comme la journée va terminer, c'est toi que tu as compris que tu peux atteindre tous les résultats que tu veux. C'était le mot de la fin, les amis. Sandro Cazzato. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Je vais mettre en description vraiment ces réseaux sociaux. Vous allez voir, je suis allé, faut pas lui dire, je suis allé fouiner un peu, j'ai vu ça. Il a un super contenu sur Instagram, je tiens à te le dire. Super contenu, beaucoup. Très inspirant. Suivez-le, écrivez-le, il se fera un plaisir, je suppose, de vous répondre. Likez cette vidéo, partagez-la à vos équipes, mettez un petit commentaire. Sandro, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. À très bientôt les amis. Bye bye.